L'histoire commence avec un humain portant le coup final à un dragon, et ce dernier, dans ses derniers instants, admet qu'il ne se souvient pas d'avoir fait quoi que ce soit pour mériter d'être attaqué par les humains de cette manière. Il réfléchit au fait qu'il a même combattu à leur côté par moments et soupçonne qu'il pourrait y avoir une autre raison qui les pousse à le tuer. Au lieu de chercher des excuses, il accepte son sort, pensant qu'il a peut-être simplement vécu un peu trop longtemps. Il sait que ce n'est pas exactement la fin glorieuse à laquelle on pourrait s'attendre pour un dragon divin présent depuis l'âge des dieux, mais il s'en accommode, estimant que ce n'est pas la pire façon pour un dragon de mourir. Alors qu'il se réduit en poussière, sa dernière pensée est l'espoir de pouvoir enfin reposer dans l'au-delà, mais les dieux ont d'autres plans. Au lieu de la paix, il se retrouve réincarné dans le corps d'un enfant. Lorsqu'il ouvre les yeux, il voit ses parents et une vieille dame penchée au-dessus de lui. Le fait qu'il se réveille aussi rapidement surprend la vieille femme, qui pense immédiatement que l'enfant pourrait être doué. Son père, bien sûr, se gonfle de fierté, déclarant que c'est tout à fait naturel, après tout, c'est son fils. Sa mère le nomme Dolan et le présente à son père et à son frère aîné. Puis, l'histoire avance de plusieurs années. On retrouve Dolan, plus âgé, debout sur une colline en train de regarder le coucher du soleil. Une fille nommée Eri arrive pour le ramener à la maison, et il lui sourit. Elle lui demande ce qu'il a en tête, mais il évite la question en disant que ce n'est rien. Les deux retournent au village, et nous apprenons que Dolan vit maintenant à Bern, un village près de la frontière nord du royaume continental d'Arkrest. La scène passe ensuite au réveil de Dolan le lendemain, alors qu'il commence sa routine habituelle. On apprend que, dans ce village, l'agriculture est le seul moyen de subsistance et que Dolan travaille dur dans les champs chaque jour pour gagner son pain quotidien. Après le petit déjeuner, il sort du village et explique qu'ici, à 15 ans, on est considéré comme adulte et on doit vivre de manière autonome. Il a maintenant 16 ans et a déjà quitté la maison pour s'assumer. Plus tard, il va pêcher avec son frère près de la rivière, et son frère mentionne que Dolan prévoit d'aller explorer le marais demain. Dolan confirme, expliquant qu'il faut faire quelque chose, car les hommes lézards ont disparu depuis un mois. Son frère, Dylan, lui rappelle que c'est normalement le travail des soldats, mais Dolan sait que le capitaine de la garde, Balan, et ses hommes sont trop occupés à protéger le village. Si Dolan n'agit pas, personne ne le fera. Son frère propose de l'accompagner, mais Dolan le rassure en lui disant qu'il ira bien. Juste à ce moment-là, Dolan sent un coup sur sa ligne et ramène un poisson. Plus tard, alors qu'il rentre au village avec sa prise, il croise la soldate Malida, qui le taquine à propos de sa pêche. Elle commente qu'au lieu de pêcher, il devrait se préparer pour son expédition de demain, mais Dolan la rassure en lui disant qu'il se prépare un peu chaque jour depuis la semaine dernière. Il la remercie ensuite d'avoir aidé à convaincre le chef d'autoriser cette mission, mais Malida balaie l'idée, disant que ce n'est pas grand-chose, car Dolan aide toujours les soldats lors de leurs entraînements. Il demande ensuite si elle et le soldat Albert partent quelque part, et il confirme qu'ils vont planifier la prochaine session d'entraînement pour les enfants. Albert conseille alors à Dolan de se concentrer sur son expédition de demain et de ne pas s'inquiéter pour eux. Dolan rentre ensuite chez lui et ajoute du sel au poisson pour le conserver. Alors qu'il termine, Eri arrive, lui rappelant que c'est le jour de la pratique de la magie. Il la taquine en se demandant si elle est venue le chercher, et elle rougit en disant qu'elle était simplement dans le coin peu après. Nous voyons Dolan pratiquer la magie avec la vieille dame qu'il avait rencontrée auparavant. Il lance un sort appelé éclair d'énergie sur une cible, et tout le monde est impressionné par sa précision et sa puissance brute. La vieille femme loue sa magie offensive, la qualifiant d'impressionnante comme toujours, et Dolan attribue humblement cela à ses enseignements. Elle annonce ensuite qu'il est temps de pratiquer la magie médicale, et on découvre rapidement que c'est le talon d'Achille de Dolan. Après l'entraînement, sur le chemin du retour, Dolan tombe sur une fille aux cheveux argentés. Le chef du village la présente comme Christina et l'informe qu'elle restera au village pendant un certain temps. Il se penche et murmure à Dolan de ne pas l'offenser, car elle est une noble. Dolan lui serre la main et, alors qu'elle s'éloigne avec le chef, il remarque qu'elle semble assez compétente. Plus tard, on retrouve Dolan de retour au village après avoir cueilli quelques fruits. Il explique comment les hivers ici sont suffisamment rigoureux pour congeler quelqu'un sur place, et les étés peuvent être insupportablement chauds. Il est encore surpris que les humains parviennent à vivre dans de telles conditions extrêmes. Dolan se rend ensuite chez ses parents, où il est accueilli par son frère Marco. Il leur remet les fruits qu'il a récoltés dans la forêt, et sa mère le remercie chaleureusement. La famille s'installe pour un repas préparé par sa mère, et alors que Dolan commence à manger, il déclare que la cuisine de sa mère est toujours la meilleure. Son père rit doucement, en commentant que même si vivre seul peut être relaxant, Dolan devrait envisager le mariage pour ne pas finir seul. Dolan se rappelle que son frère Dylan lui avait dit la même chose, mais il avoue qu'il veut profiter de sa vie de célibataire un peu plus longtemps. Marco se souvient soudain que Dolan part pour le marais demain, et leur mère exprime son inquiétude, espérant qu'il ne se retrouvera pas en danger. Dolan la rassure, affirmant qu'il ne prendra aucun risque inutile. Son père intervient en lui rappelant que c'est désormais sa décision, puisqu'il est adulte, mais il espère que Dolan reviendra sain et sauf pour ne pas inquiéter sa mère. Dolan promet qu'il reviendra en un seul morceau,
ajoutant avec un sourire qu'il aura une histoire excitante à leur raconter à son retour. Le lendemain, alors que Dolan s'apprête à partir pour le marais, tout le village se rassemble pour lui faire ses adieux. Il trouve cela un peu exagéré, mais le capitaine Ballan lui dit que ce n'est pas le cas, c'est normalement le travail des soldats, après tout. Malida rappelle au capitaine qu'il ne peut pas partir, car le village pourrait être attaqué par des monstres en son absence. Laetitia, la prêtresse du village, lui donne ensuite une simple bénédiction pour le protéger, et la vieille femme de tout à l'heure le prévient d'être prudent, car ses prédictions ont révélé quelque chose de mauvais à l'horizon. Dolan hoche la tête, prenant ses paroles au sérieux. Eri, rougissante, lui tend alors un panier repas, et avec cela, Dolan s'en va, faisant un signe d'adieu en quittant le village. En chemin vers le marais, il explique comment les hommes lézards qui vivaient là interagissaient parfois avec les habitants de Berne, mais qu'un jour, ils ont simplement disparu. Personne n'ayant réussi à comprendre ce qui s'était passé, Dolan s'est porté volontaire pour enquêter. Après un moment, il atteint enfin le marais et commence à inspecter le lac, cherchant la cause du trouble. Il réalise rapidement que le pouvoir des élémentaires de terre est fort ici, tandis que celui des élémentaires d'eau s'affaiblit. Progressant avec prudence, il se rappelle que Maguru, la vieille femme, est généralement très précise avec ses prédictions, et il ressent quelque chose de proche. La main sur son épée, il se prépare, sachant que seuls des monstres puissants peuvent survivre dans un marais dans cet état. C'est alors qu'il aperçoit une magnifique lamia, une créature rare dans cette région. Alors qu'il tire son épée, la lamia lui demande curieusement s'il est tout seul. Il confirme, et elle sourit, visiblement ravie. Elle semble réfléchir à sa prochaine action, se rappelant ce que sa mère lui avait enseigné, utiliser le charme et un petit quelque chose de plus dans des situations comme celle-ci. Sortant de nulle part, elle commence à faire une danse ridicule, ce qui surprend Dolan, puis elle le rassure en disant qu'elle n'est pas venue ici pour se battre. À ce moment-là, un monstre apparaît derrière la lamia, prêt à attaquer, mais Dolan bondit pour la protéger, et tous deux fuient en se cachant sous un grand champignon à proximité. La lamia, les yeux écarquillés, chuchote en demandant ce qu'est cette chose, mais Dolan la fait taire rapidement, lui disant de cacher sa queue. Le monstre rôde autour, mais finit par s'éloigner sans les remarquer. Une fois le danger passé, Dolan lui dit que c'est maintenant sûr. La lamia, toujours curieuse, demande de nouveau ce qu'était cette créature. Dolan explique que c'était un élémentaire de terre enragé et ajoute que les hommes lézards qui vivaient dans ce marais ont probablement disparu à cause de cette créature. Il se rappelle avoir entendu parler d'un gros tremblement de terre récemment, et suppose que cela a dû déclencher la folie de l'élémentaire. Il soupire, sachant qu'il n'y a aucun moyen de le ramener à la normale, et se présente comme Dolan. La lamia se présente également, sous le nom de Selina. Dolan lui demande alors si elle sait utiliser la magie, et lorsqu'elle confirme, il lui propose de s'associer pour abattre l'élémentaire enragé. Selina, horrifiée, proteste en expliquant qu'étant elle-même un monstre de terre, ses attaques pourraient ne pas être efficaces. Cependant, elle révèle qu'elle possède un sort racial unique qui pourrait faire l'affaire. Dolan propose alors d'aller en première ligne pendant qu'elle le soutient depuis l'arrière. Selina accepte nerveusement, ajoutant qu'ils seront ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Dolan ne peut s'empêcher de sourire en lui rappelant que c'est quelque chose que l'on dit quand on se marie. Selina, embarrassée, bafouille ses mots, clairement troublée. Les deux restent alors cachés en attendant que l'élémentaire de terre apparaisse. Selina, incertaine de pouvoir faire confiance à un humain qu'elle vient de rencontrer, jette un coup d'œil à Dolan, mais lorsque celui-ci donne le signal, ils chargent ensemble le monstre. L'élémentaire de terre attaque, et Dolan le bloque, protégeant à la fois lui-même et Selina. Celle-ci commence à réciter son sort racial, invoquant un immense serpent qui s'enroule autour de l'élémentaire, l'immobilisant. Dolan saisit l'opportunité pour attaquer, mais Selina ne peut pas maintenir le monstre immobilisé très longtemps, et il se libère. Heureusement, Dolan est déjà assez proche. Il esquive l'attaque de l'élémentaire, saute sur lui et canalise la magie draconique à travers son épée, tranchant le monstre en deux. Cela déclenche un petit glissement de boue, laissant Selina couverte de boue. Dolan, reprenant son souffle, lui demande si elle va bien. À part être un peu sale, Selina se porte bien. Il la remercie ensuite pour son soutien et suggère qu'il devrait la nettoyer puisqu'elle doit avoir froid. Après avoir récupéré les cristaux laissés par l'élémentaire de terre, la scène passe à Dolan et Selina, qui se réfugient dans une cabane en ruine. Dolan prépare le repas, et Selina ne peut s'empêcher de trouver amusant qu'il soit si à l'aise en sa présence. Elle le taquine, et il explique qu'elle n'est pas comme les autres lamias qu'il a rencontrées auparavant, celles-ci ont tendance à être plus méfiantes envers les humains et bien plus agressives. Il lui demande ensuite ce qu'elle fait dans la région, car il n'y a pas de village de lamia à proximité. Selina explique qu'il est traditionnel pour les lamias de commencer à chercher un mari lorsqu'elles atteignent 17 ans, et qu'elle est en plein dans ce voyage. Dolan, en hochant la tête, trouve cela plutôt intéressant. Selina ajoute alors un fait amusant, les lamias sont une race entièrement féminine, elles ne donnent naissance qu'à des filles, et les rares fils qu'elles ont sont toujours de la même race que leur père. Elle poursuit en révélant que les lamias sont le résultat d'une malédiction lancée sur une femme humaine il y a longtemps,
et cette malédiction a été transmise de génération en génération. À cause de cette malédiction, elles sont en partie serpents, et leurs fluides corporels sont toxiques. Cela rend la recherche d'un mari compliquée, car celui-ci doit avoir un corps robuste et être résistant aux poisons, sinon, disons simplement que la procréation devient mortelle. Dolan réfléchit à la difficulté que cela représente pour trouver un partenaire, et Célina confirme que c'est le cas. Elle raconte que sa mère a rencontré son père au cours de son propre voyage, et que son père était humain, tout comme Dolan. Dolan sourit, disant que c'est merveilleux, mais cela donne à Célina l'impression qu'il la traite comme une enfant. Il précise que ce n'était pas son intention, il la trouve simplement très mignonne. Cela embarrasse Célina, et tous deux s'installent pour manger. Célina, visiblement ravie par le repas, demande avec enthousiasme de quoi il est fait. Dolan est content qu'elle l'apprécie et révèle que c'est sa mère qui lui a appris à le préparer. Il explique que, pendant les nuits froides, sa famille se rassemblait autour de la marmite et partageait ce repas. Célina remarque à quel point il doit aimer sa famille, car son visage s'illumine chaque fois qu'il en parle. Dolan admet qu'elle a raison et réfléchit au fait qu'il n'est plus un ermite solitaire vivant dans une grotte. Le lendemain, il se serre la main pour se dire au revoir. En guise de cadeau de départ, Dolan se souvient que les Lamia aiment l'énergie vitale, alors il lui en donne un peu. Cependant, cela la fait s'effondrer par accident. Inquiet, Dolan lui demande rapidement si elle va bien, réalisant que l'énergie vitale d'un dragon était peut-être un peu trop pour elle. Mais Célina le rassure, affirmant qu'elle ira bien. Il lui dit ensuite qu'il retourne dans son village, et elle mentionne qu'elle va continuer vers le sud pour trouver un mari. Dolan l'invitait à visiter son village une fois qu'elle aura trouvé quelqu'un, disant qu'il aimerait la présenter à sa famille. Célina accepte avec un sourire, et ils se séparent, chacun allant dans sa propre direction. Plus tard, un garde et un civil du village modeste de Dolan aperçurent une femme traversant le pont en direction de Berne. Le civil fit remarquer qu'il était dangereux pour une jeune femme de voyager seule comme ça, mais elle les rassura en disant qu'il n'y avait aucun problème, car elle était plus forte qu'elle n'en avait l'air, après tout, elle n'était qu'une humble Lamia. Lorsqu'ils réalisèrent qu'elle était une femme serpent, les hommes prirent la fuite, paniqués, sans oser regarder en arrière, laissant Célina frustrée par cet accueil. Pendant ce temps, chez Dolan, Maguru enseignait à ce dernier et à Eri les bases de la médecine magique. Contrairement à la médecine ordinaire, les potions magiques sont fabriquées à partir d'ingrédients infusés de magie et doivent être préparées avec une grande précaution pour être efficaces. Dans le pire des cas, la moindre erreur pouvait être fatale. À peine avait-elle fini d'expliquer cela que Dolan fit sa première erreur, et l'enseignante se mit à rire, commentant que le jeune homme n'était pas très doué pour les tâches délicates. Eri encouragea son frère à ne pas se décourager, notant qu'il avait un œil aiguisé pour les herbes médicinales et qu'il était excellent avec les enfants. Enfin, un peu timidement, elle ajouta qu'en plus de tout cela, il était aussi beau. Dolan la remercia pour les compliments, mais admit qu'il avait du mal à suivre les recettes complexes, reconnaissant qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Quant au mélange d'Eri, Maguru n'y trouva aucun défaut et l'envoya jouer dehors. Eri, cependant, préférait aider sa mère et partit une fois excusée. Pendant ce temps, Dolan réfléchissait au fait qu'en tant que dragon dans sa vie passée, il n'avait jamais eu besoin de médicaments, ce qui expliquait pourquoi il n'était pas doué avec les choses délicates. Malgré la frustration du jeune homme, Maguru le rassura en lui disant qu'il avait une magie offensive de première classe, mais qu'il avait encore des difficultés avec la médecine magique. Néanmoins, l'enseignante lui rappela qu'il n'y avait pas de raison de se précipiter, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Dolan avait du talent, et les obstacles qu'il rencontrerait en cours de route faisaient simplement partie du chemin pour atteindre un nouveau niveau. Il se souvint d'une phrase que Maguru disait souvent, la connaissance correcte et les petites déviations. Elle renforça cette leçon, prévoyant de lui apprendre à transformer ses échecs empoisonnés en antidotes. Plus tard, Dolan alla déjeuner chez Eri après y avoir été invité. Le père de la jeune fille prononça une prière au nom de Maïral, la déesse de la nature, pour la remercier de sa générosité. Pendant cela, Dolan réfléchit au fait que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Maïral. Après le déjeuner, Dolan se hâta, réalisant qu'il était resté plus longtemps que prévu. Avant d'atteindre sa destination, il fut arrêté par Miu, une personne bovine. Elle lui demanda si ce n'était pas son jour d'entraînement, et il confirma qu'il était en retard pour cette raison. Finalement, elle lui offrit du lait frais, car cette semi-humaine partageait son lait avec les villageois, qui l'appréciaient tous. Dolan avoua lui-même qu'il trouvait cela délicieux, mais annonça qu'il devait partir. Cependant, Miu insista, lui tendant une tasse pour qu'il boive. Après une brève hésitation, il but avec enthousiasme, puis prit congé. Non loin de là, Christina observait Dolan se précipiter à travers le champ. Un peu plus tard, il arriva enfin sur le terrain d'entraînement, où 3 jeunes garçons s'exerçaient à la lance sous la supervision d'Albert. Dolan s'excusa pour son retard, mais le professeur ne semblait pas contrarié. Au contraire, il sourit à son ami et annonça une pause. Les enfants se rassemblèrent rapidement autour de Dolan pour lui montrer leurs compétences à la lance, mais l'homme plus âgé leur dit de revenir après la pause, laissant les jeunes déçus. Soudain, Dolan sentit la présence d'un monstre à proximité.
Albert remarqua le comportement étrange de son ami et lui demanda ce qui se passait, mais Dolan balaya la question, disant que ce n'était rien. Plus tard dans la nuit, Dolan retourna dans la forêt, cherchant la source de la sensation qu'il avait eue plus tôt. Dans son esprit, il s'agissait certainement d'un monstre, et peut-être même d'un familier. Suivant ses instincts, il s'enfonça profondément dans les bois jusqu'à apercevoir Célina en train de se baigner. Célina, surprise, faillit se cogner la tête en trébuchant, mais Dolan était là pour prévenir le pire. Avec tout en ordre, l'homme lui demanda ce qu'elle faisait là, mais Célina ne pouvait pas parler, se sentant trop exposée, alors elle lui demanda de fermer les yeux. Dolan ne comprenait pas pourquoi, puisque Célina était une si belle femme, et être regardée ne diminuerait en rien sa beauté. Agacé, la Lamia ne comprenait pas comment il pouvait être aussi indifférent. Il expliqua calmement que désirer les choses belles était un instinct naturel, et qu'il n'y avait rien de honteux à cela. Cela dit, Dolan apparut bientôt avec une marque de main sur le visage, s'excusant pour son manque de tact, car Célina s'était vengée. L'homme reprit alors ses questions pour savoir pourquoi elle était là. Après tout, elle avait dit qu'elle partait à la recherche d'un mari. Célina avoua que c'était bien son plan, mais que les choses ne s'étaient pas bien passées jusqu'à présent, alors elle avait décidé de rendre visite à Dolan dans son village, car voyager seul était difficile. Dolan fut ravi de sa présence et promit de faire tout ce qu'il pouvait pour l'aider. D'ailleurs, il eut la brillante idée qu'ils devraient vivre ensemble, ce qui plongea Célina dans un état de panique. Après s'être remise du choc, elle demanda s'il était sérieux, étant donné qu'elle était un monstre. Dolan expliqua que dans son village, il y avait de nombreux êtres bêtes et demi-humains, bien que les villageois puissent se méfier de Célina parce qu'elle était une Lamia, ses pouvoirs et sa personnalité gentille gagneraient sûrement leur confiance, lui permettant de vivre paisiblement à Berne. Surprise, Célina n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait se lier d'amitié avec des humains. Dolan avoua ensuite que sa présence rendrait sa vie beaucoup plus agréable. Réfléchissant à ses propres paroles, Dolan se demanda pourquoi cela donnait l'impression qu'il courtisait cette demoiselle. Quoi qu'il en soit, l'invitation avait déjà été lancée et acceptée par la jeune fille. D'ailleurs, Célina confessa qu'elle avait une autre raison de chercher l'humain. En vérité, elle espérait qu'il pourrait partager un peu de son énergie vitale avec elle, car elle n'avait jamais ressenti une énergie aussi délicieuse qui la faisait se sentir aussi bien. À ce sujet, Dolan la rassura en lui disant que dès qu'ils commenceraient à vivre ensemble, Célina aurait tout ce qu'elle voudrait. Il lui tendit alors la main pour sceller l'accord avec la Lamia. Dès qu'elle répondit à son geste, il lui transféra un peu de son énergie vitale en guise de démonstration gratuite, et la pauvre créature s'excita de la pointe de sa queue jusqu'au bout de ses oreilles. Cela fait, Dolan expliqua son plan à Célina. Le lendemain, le capitaine et quelques subordonnés évaluèrent le 3e jour consécutif d'attaques mystérieuses dans le village, où des animaux étaient tués et laissés sur place, accompagnés d'une étrange trace enfoncée dans le sol. À ce sujet, ils pensaient que le coupable pouvait être cette ombre mi-humaine mi-créature qu'ils avaient aperçue la nuit précédente, en d'autres termes, une Lamia, un être extrêmement dangereux craint par les humains. Ce que le capitaine ne comprenait pas, c'était pourquoi elle laissait ses proies dans le village au lieu de les emporter pour les manger. Sans plus attendre, l'officier avertit les anciens du village de la menace qui rôdait sur le territoire. Tout le monde voulait comprendre pourquoi une Lamia apparaissait dans cette région, car cela arrivait rarement. Le capitaine Ballan suggéra de former une escouade pour éliminer la créature une fois pour toutes. Cependant, l'un des dirigeants fit remarquer que le village avait trop peu de gens et que ce serait trop risqué, il fallait donc demander des renforts à la capitale, ce qui signifiait envoyer un messager immédiatement. Pendant ce temps, Dolan entendit la conversation en travaillant avec Albert pour ramasser du bois, réfléchissant à la profondeur du fossé entre les humains et les monstres. Pour lui, il était triste de penser qu'une femme comme Célina, si gentille et douce, serait détestée par les gens simplement parce qu'elle était ce qu'elle était. Lors de la réunion, Maguro exhorta tout le monde à ne pas paniquer et reconnut que Ballan était profondément préoccupé pour le village. Cependant, elle expliqua que la Lamia laissait probablement les animaux en offrande au village et suggéra qu'ils essaient de comprendre pourquoi. À ce moment-là, Eri arriva à la réunion avec les résultats de la divination suggérée par Maguro. L'ancien examina soigneusement l'étrange peau et conclut qu'Eri était parvenu au même résultat qu'elle. En d'autres termes, la divination prédisait que l'apparition du serpent était un bon présage et que tout le monde devait attendre de voir ce qui se passerait. En entendant cela, Dolan se réjouit de la décision et se précipita vers Célina à la fin de la journée, sachant qu'il pouvait désormais avancer avec la dernière partie de son plan. Lorsqu'il l'atteignit, il informa Célina que le plan des offrandes avait fonctionné, puis lui expliqua l'étape suivante. Le jour suivant, Ballan expliqua aux autres soldats que la Lamia avait été aperçue dans la région, donc une nouvelle session d'entraînement aurait lieu ce jour-là pour garder tout le monde en alerte en cas d'incident. Les enfants étaient captivés par la présence imposante du capitaine, en particulier Toro, son fils. Pendant ce temps, Dolan réfléchissait au fait que c'était le cœur de la défense de Berne et que ces personnes allaient l'aider avec la dernière partie de son plan avec Célina, y compris le capitaine, le lieutenant et même la prêtresse Laetitia, qui pouvaient utiliser des miracles de guérison et des antidotes. Cependant,
comme elle était considérée comme une messagère de la déesse Maïral, Dolan devait être prudent pour ne pas la faire voir Célina comme une menace, car cela signifierait la fin pour elle. Quoi qu'il en soit, le reste dépendait maintenant de la Lamia. Sachant cela, la pauvre créature tremblait de peur. La nuit précédente, Dolan avait prévu qu'elle le sauve pendant l'entraînement dans le territoire des lapins fouisseurs, car il entrerait volontairement dans la tanière des animaux, puis donnerait le signal pour être secouru par Célina. Cependant, malgré le plan, un garde arriva en courant pendant l'entraînement pour signaler qu'un ours cuirassé approchait. Sans tarder, la gigantesque bête apparut, enragée. Balan ordonna à tout le monde de ne pas attaquer, car un coup de l'animal pourrait couper un humain en deux. Le problème était que Toro était sans défense et très proche de l'ours. Dolan réagit rapidement, se jetant sur le garçon pour éviter une tragédie. Au même moment, Célina apparut soudainement, se jetant sur Dolan pour le protéger des griffes de la bête. En réponse, la Lamia lança un sort sur l'ours, lui ordonnant de retourner dans la forêt, ce qui stupéfia tout le monde, car la bête obéit docilement à son commandement. Après avoir écarté l'ours, Célina demanda si Toro allait bien, mais le capitaine doutait des intentions de la Lamia et la menaça. Dolan argumenta qu'elle les avait sauvés, et Malid acquiesça. Pourtant, Balan restait méfiant, il questionna pourquoi la Lamia avait laissé des offrandes dans le village et pourquoi elle avait sauvé Dolan et Toro. Célina expliqua qu'elle les avait sauvés parce que leur famille serait dévastée s'ils mouraient. Sur ce, Célina s'inclina et supplia d'être autorisée à vivre dans le village, expliquant que son père était humain et avait toujours aimé sa mère. En entendant cela, Balan demanda l'avis de Laetitia. La prêtresse reçut un message de la déesse Maïral affirmant que la Lamia devant eux n'était pas une menace et que tout le monde devait vivre en harmonie. Elle s'approcha ensuite de Célina et remarqua que la créature gardait les yeux fermés pour apaiser la peur humaine des malédictions, mais elle lui demanda doucement d'ouvrir les yeux parce que tout allait bien. Cependant, Célina était gravement blessée et finit par s'évanouir. Après quelque temps, Célina se rétablit et on lui attribua une maison où vivre. Lorsqu'elle visita son nouveau chez-soi, elle fut touchée par la gentillesse des villageois. Il y avait même une peluche de champignons à l'intérieur de la maison, une idée suggérée par le capitaine Balan lui-même. En parlant de lui, Balan s'excusa d'avoir pointé son arme sur la Lamia, car elle avait sauvé la vie de son fils. Harry demanda à Célina de partager tout ce qu'elle savait sur son espèce afin qu'il puisse mieux apprendre à s'occuper d'elle. De même, Célina souhaitait apprendre tout ce qu'elle pouvait sur la race humaine. Enfin, Dolan fit semblant de ne pas connaître le serpent et lui tendit la main en guise de salutation. Elle pleura et répondit à son geste. Ainsi, Dolan accueillit Célina au village de Berne.